Hello mes univers. Sananas est fâchée. Sananas n'est pas contente. En tout cas, Sananas, là, sa vie ne donne pas actuellement. Quelle idée de s'appeler Sananas? Et vraiment. En tout cas, Sananas a deux mots à vous dire. Elle a deux mots, pas un, deux mots à vous dire. Voilà. Vous, là, les haters de Sananas, là, vous qui la fatiguez matin, midi, soir, elle a décidé de ne plus se laisser faire et de parler. Maintenant, là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous allez voir le voirage et puis vous allez raconter ce que vous avez vu. Quand vous l'avez vu, au moment où vous l'avez vu, quand vos yeux ont vu ce qui devait être vu. Voilà. Sanana s'est fâchée. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise la main dans le sac, comme toutes ces influenceuses-là. Quand on les prenne la main dans le pot de confiture, elles vont crier au loup, elles vont crier aux haters. Bref, Sananas, elle s'est fait attraper. Pourquoi? Parce qu'elle a encore fait une sorte de placement de produit en sous-marin en prenant ses abonnés pour des débilos. Comme à son habitude, à Skip, elle fait toujours ça. Et que elle est dans la sauce influx voleuse. Les gens l'accusent de faire des placements de produits sans prévenir ses abonnés. En mode, la vidéo, elle est sponsorisée, mais je ne le dis pas. Vous savez, le même genre de choses qui a envoyé pas mal d'influenceurs devant les tribunaux, là. C'est comme, par exemple, Rim. La dernière en date, c'est Rim Renon qui en a pris une sacrée paire hein, au niveau de l'amende. Hein, la facture était pas mal salée. Elle, déjà qu'elle galère financièrement, mais là, vraiment, c'est chaud pour elle parce qu'elle fait ça. Donc, alors qu'elle sait, hein, ils savent tous, ils regardent tous les réseaux, ils savent que maintenant la DGSI est sur leur côte, mais Sanana s'est dit, moi, ça ne passera pas par moi. Sauf que là, ses abonnés, pour l'instant, elle est passée entre les mailles du filet de la DGSI, hein, la répression des fraudes, mais là, par contre, ses abonnés, ils ne sont pas contents. Ils lui ont dit, arrête de faire des vidéos chouin à clic en inventant des fausses histoires alors que tu es en train de vendre un produit et tu ne le dis pas. Tu ne mets pas que c'est une vidéo sponsorisée. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je n'ai pas retrouvé la vidéo, malheureusement. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvée. Peut-être qu'elle a supprimé, je ne sais pas. Sananas, elle a fait une vidéo avec une bague au doigt, une bague de fiançailles, enfin qui ressemble à une bague de fiançailles. Elle a voulu faire croire à ses abonnés qu'elle était mariée, que ça y est, son mec lui avait fait sa demande, son mec avec elle est depuis longtemps là et qu'il n'a toujours pas doté. Ok, voilà. Donc elle a voulu faire croire. En fait, et vraiment, moi, la vidéo, je l'ai vue. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas téléchargée. Je ne voyais vraiment pas l'intérêt. Quand j'ai découvert que c'était complètement faux, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, j'en ai marre de ces influenceurs qui racontent de la D. Donc, je n'avais pas téléchargé la vidéo. Elle a fait une vidéo où elle se filme avec la bague au doigt et elle montre bien sa bague comme ça. Et elle a mis une légende en mode, ça y est, il a enfin sauté le pas. En fait, tout était fait pour faire croire aux gens à ses abonnés, ceux qui la suivent, hein, ses fans, que ça y est, elle est mariée, qu'elle a eu la bague. Sauf que c'était faux, c'était une publicité. Et du coup, ça a énervé les gens. Ils disent, mais t'arrêtes, quand est-ce que tu vas arrêter de nous prendre pour des imbéciles? Parce que c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle a déjà fait ça dans le passé, la Sananas. Elle a déjà fait ça avec sa grossesse. En fait, elle a inventé une fausse grossesse. Elle s'est publiée. Ok, parce qu'apparemment, je crois qu'elle faisait plus de vues. Elle avait plus de visibilité. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Sananas, c'est elle. Hein. Voilà. C'est une influenceuse youtubeuse beauté. Vous savez, le genre que moi, je ne suis pas du tout. Voilà. J'ai rien contre elle, mais les youtubeuses beauté, je les trouve un petit peu fades. C'est pas du tout ma cam. Chacun sa cam, chacun son délire. Mais là, c'est des nanas, elles sont là, elles se filment en train de faire leur make-up, machin, raconter leur vie sans intérêt. Voilà. Donc, ça, c'est sa DA. Depuis toujours, ça n'a pas bougé. Grâce à ça, elle a fait un petit peu de chirurgie comme elle toutes pour gagner un petit peu pour entrer dans les standards de beauté occidentaux et gagner un maximum de sponsors. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Sananas est d'origine maghrébine. Elle n'est pas du tout, blanche. Ok, donc on se fait pomper les lèvres pour avoir les lèvres de Renoir. On refait son nez, on refait ses arcades sourcilières, on refait en fait, on refait tout de son physique pour cacher ses traits maghrébins, pour être un petit peu plus bankable. Ok, pour être un petit peu plus rentrer dans les clous. Ça la regarde, c'est son problème à elle. Moi, je préfère des poupettes Kenza, des meufs un peu plus nature. Voilà. Donc, cette nana-là, elle a des antécédents. C'est pour ça que ses abonnés sont fâchés d'elle parce qu'ils n'en peuvent plus de ses mensonges, de ses manipulations. Dans le passé déjà, elle avait fait croire, ça c'était Gossip YouTube qui a fait la vidéo, elle avait fait croire à ses fans qu'elle était tombée enceinte.
Comment elle avait fait? Exactement comme ce qu'elle a fait là dernièrement, qui lui a valu encore une sauce, au point où elle s'est mise à faire une vidéo de réponse à laquelle on va réagir tout de suite. Elle avait publié sur ses réseaux une photo d'elle avec le ventre rond pour faire croire aux gens qu'elle était enceinte. Alors que c'était faux, c'était pour avoir des clics et pour avoir de la visibilité. Tous ses abonnés l'avaient félicité. Bravo, on est contente pour toi, enfin, vous avez un bébé, toi et ton copain. Elles l'ont toutes félicité dans le vent à perte. Parce que la fille n'était pas enceinte, en fait, elle a pris ses abonnés pour des imbéciles. Et après, quand on l'a mis dans la sauce, elle a inventé une excuse à 2 balles en disant non, mais en fait, si j'ai fait ça, c'était pour dénoncer le fait que les gens se mêlent trop de la vie des autres et des influenceuses. Donc, franchement, avant de juger quelqu'un, bref, une excuse aussi bancale que son comportement. Sanana s'est annoncé qu'elle était enceinte avec cette photo, mais révèle quelques heures plus tard que c'était faux, afin de faire passer un très gros message. Je vous explique tout. C'est ce mercredi 18 janvier 2023 que Sana poste à la surprise générale cette photo avec un ventre tombé dans lequel elle semble annoncer du coup sa grossesse. Et comme vous pouvez vous en douter, les messages de félicitations ont plu en dessous de son post. Et même ses copines influenceuses, hein, Auria, tout ça là, elles y ont cru. Que ce soit de ses abonnés ou encore de ses amis créateurs de contenu. Sauf que, contre toute attente, Sana dément sa propre grossesse 3 heures plus tard dans un post Instagram où elle explique tout, évoquant la plupart des remarques qu'on peut faire à une femme qui n'a pas d'enfant et aussi les remarques qu'on peut faire sur le corps des femmes globalement. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire, mais en tous les cas, je vous mets à la suite les explications qu'elle a données à l'oral, car elle veut faire passer un important message. Story par rapport au post que j'ai fait concernant ma fausse grossesse. Je tenais à remercier, mais aussi à m'excuser auprès des personnes qui m'ont félicité avec leur cœur. Mais pour moi, de faire, parce que je trouve que c'est complètement tordu et c'est en connaissance de cause, hein. Je le sais très bien, j'ai pas fait ça sans réfléchir, j'y ai pensé pendant très très longtemps. Je voulais que ce soit à la hauteur en fait de ce genre de remarques, soit un petit truc vite fait qui passe inaperçu, etc. Je voulais vraiment faire quelque chose qui marque. Et c'est choquant, hein. Et ben moi ça me choque tout autant en fait d'avoir ce genre de remarques à mon égard, mais de le lire un peu partout sous les autres photos d'autres filles, dans mon entourage, choque encore plus que ce que je viens de faire en fait. Donc, qu'est-ce qui la choque d'avoir les félicitations? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est ça qui m'énerve chez les youtubeuses beauté. Elles ont le crâne vide. Elles n'assument rien. Elle a fait ça pour le buzz. Mais comme elle ne peut pas le dire parce que c'est pas très Sanana, c'est pas très classe. Alors, elle invente une excuse à 2 balles. Qu'est-ce qui la choque là? Le fait que les gens soient contents pour elle, qu'elle ait un enfant, les applaudissements, les félicitations, les messages bienveillants, c'est ça qui la choque? Oui, je l'ai fait en connaissance de cause. Et oui, je sais que ça va en vexer certains. J'ose espérer que vous compreniez que le message qui est derrière est beaucoup plus important. Du coup, vraiment pas normal de faire une remarque à une femme au sujet de son corps, au sujet de son poids, au sujet de sa situation, célibataire, pas célibataire, marié, pas marié, marié, pas d'enfant, enfant, un deuxième. En fait, moi, j'en peux plus. Je vous jure que j'en peux plus. C'est pas normal et vous ne pouvez pas savoir ce que traverse la personne à qui vous vous adressez. Je sais que la majorité des personnes ne le font pas méchamment. Ça se fait pas en fait. Moi, ça me choque encore plus de voir que Sanana enceinte, c'est une top trend. Normal. Pour moi, c'est un sujet sérieux. Donc oui, je l'aborde et je l'aborde à ma manière, comme je le peux, pour essayer de faire comprendre que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Le corps des femmes tranquilles. En fait, laissez les femmes tranquilles tout court. Et en fait, entre femmes, laissons-nous tranquilles aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Et vous? Moi, vous savez, j'aurais pu être d'accord avec son même pas, parce que je trouve que c'est pas la bonne manière de faire les choses, mais ça, c'est mon point de vue personnel. Si encore c'était sincère, mais ça ne l'est pas. Ah, ça ne l'est pas. C'est pas sincère. Elle a fait ça pour les clics. Elle a pas fait ça pour venir défendre une cause féminine, machin. Elle a fait ça pour les clics. Et les influenceuses sont les premières à vouloir tout faire pour qu'on parle d'elles. Elles sont prêtes à tout. À faire des fausses paparazzades, des fausses annonces de grossesse. Tout ça, là, c'est elles qui cherchent la bouche des gens. Et quand elles trouvent ce qu'elles cherchent, elles se plaignent. Et c'est ça qui commence à nous gonfler, en fait. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous? Ben, disparaissez des réseaux sociaux. N'affichez pas vos vies. Pourquoi vous faites des shootings photos que vous nous mettez sur le visage dans vos comptes Instagram? On ne vous a rien demandé.